Hop, le replay à dispo, je pense. Voilà, l'enregistrement est parti. Ça, c'est OK D'accord. au niveau technique. Bon, c'est sympa. Et puis voilà. Donc, je coupe les micros de tout le monde. Comme je disais, pour les derniers arrivants, c'est pas pour vous embêter. C'est vraiment pour que la conférence soit agréable pour tous. Et donc, on va démarrer. Eric, ouvre ton micro. Je vous... Hop, attends, je t'ai refermé le micro. J'ai coupé le micro de tout le monde. Je pensais qu'en Ok, côte. Voilà, il super. n'y a pas de mal. Bien, écoutez, moi, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue donc dans ce petit entretien de cet après-midi. Bienvenue vraiment. Et puis, c'est vrai qu'on profite un petit peu parce que le soleil revient, les températures commencent un petit peu à remonter. J'ai vraiment un plaisir incroyable en fait d'être enfin en chemise, en t-shirt. Et franchement, ça change beaucoup de choses. En tout cas, je suis très, très heureux de vous retrouver. Alors, nous allons avoir donc trois interventions donc cet après-midi. Alors d'abord, on va commencer par notre chère Élodie nationale, si je peux m'exprimer ainsi, qui va véritablement partager avec vous ses prises de décision, de pourquoi véritablement, donc, comment évolue en tout cas son développement, sa maturité, sa grande compréhension donc de ce que c'est que Illy, de ce que ça peut également apporter donc à plein de personnes, parce qu'on est vraiment dans ce sens effectivement du partage, en tout cas dans un sens très élevé de la compréhension et du partage de ce que peut apporter aujourd'hui un objet quantique, un objet connecté qui est littéralement hors du commun, vous le savez tous puisque vous vivez avec. J'interviendrai donc en seconde partie pour vous expliquer réellement comment nous pouvons développer avec plus de sérénité, avec plus de concentration. On va vraiment rentrer dans les détails par rapport donc en fait à la mise en place d'un système qui est ultra simple à mettre en place. Ok, comment va-t-on appliquer tout ça? On va rentrer dans certains détails par rapport à ça. On va simplement découvrir en fait une autre réalité de ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec Illy. Et en dernier intervenant, eh bien, nous aurons également notre très cher leader, mentor, coach Stéphane Olivier qui nous rejoindra, puisqu'en fait, il est en conseil d'administration avec la compagnie en ce moment. Donc, il nous rejoindra, OK, juste à la fin, quelques, on va dire, OK, 15 minutes avant la fin de ce call, qui ne sera pas très long. On va essayer de compresser un petit peu tout ça OK, dans l'heure qui suit. Et donc voilà, eh bien, écoutez, en tout cas, bienvenue. D'autres personnes vont venir certainement nous rejoindre également. Élodie, eh bien, écoute, très cher, Je c'est à reprends toi. la main. Voilà. Alors, on m'a demandé un petit peu de partager ces derniers temps comment je fonctionnais et puis également avec les membres de l'équipe, on a beaucoup discuté et ça me fait penser en fait que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, parce que j'en fais aussi partie, n'ont pas forcément le bon état d'esprit pour agrandir leur équipe en fait. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, Élodie Perrard, ça fait 15 ans que je pratique l'industrie du marketing relationnel, on va appeler ça comme ça. Mais toujours, ça a été quelque chose, une activité secondaire plus pour moi, même si il y a dans des compagnies précédentes, j'ai fait des bons revenus. Mais j'ai jamais eu la formation, par exemple, qu'Eric a, où vraiment il est très carré, très, voilà, il connaît énormément de choses. Voilà, il manque encore une dizaine d'années par rapport à Eric pour mettre en place tout ça. Il faut structurer un petit peu. Voilà, mais j'ai jamais été vraiment là-dedans. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est qu'en 2016, à peu près, j'ai arrêté le marketing relationnel, enfin, toujours en activité secondaire, mais pour le plaisir. Et j'ai monté un projet de gîte touristique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas non plus mon histoire, je reviens d'un côté un peu... J'ai une vie très compliquée, donc ne prenez pas peur, hein, j'ai toujours le sourire, je suis toujours positive. J'ai eu une séparation en 2012, donc il y a presque une dizaine d'années maintenant, très compliquée, où ma fille qui est née au Portugal y est restée, le papa n'était pas d'accord pour qu'elle sorte, 8 procédures au tribunal, 8 ans de bagarre pour la récupérer, et j'ai récupéré sa garde il y a tout juste 6 mois. Donc voilà, ça a été une longue bataille. Ça fait partie des gros problématiques de ma vie, en gros, et des grosses épreuves surtout de ma vie. Mais ça m'a surtout aussi appris, en fait, à m'adapter énormément, à m'adapter tout au long des épreuves que la vie peut vous présenter. Et entre autres, ces derniers mois, puisque comme vous le savez tous, on traverse actuellement une période complexe au niveau sanitaire, mais surtout complexe pour les entrepreneurs. Et comme je vous disais, en 2017, installation dans une magnifique maison, 7000 m² de terrain, un projet de gîte touristique, de conciergerie touristique.
le marketing relationnel un petit peu de côté parce que ça fait toujours de l'argent de poche. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au moment de réellement bien lancer l'entreprise et qu'elle prenne son essor, eh bien, le Covid est arrivé. Et là, gîte fermé. Pas d'entrée, contrat prévu, stop. Et là, on se dit, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Et comme en 2012, quand je suis revenue en France avec mes 2 enfants, mes 2 valises, puisque je revenais du Portugal, pas de classe en crèche, une société qui n'est pas faite, en fait, quand vous sortez du cadre, elle n'est pas faite pour vous. Eh bien, je me suis raccrochée à ce que j'avais et Illy était arrivé sur mon chemin en 2019 pour moi personnellement, hein, pour une question de santé, puisque migraineuse chronique depuis 30 ans, un ami m'en a parlé, pour sortir de l'hôpital, puisque j'étais encore passée sous 4 jours de perfusion suite à des migraines. Donc, ça fait 30 ans que je subissais ça, l'ami m'en parle, je me dis, bon, je ne fais plus trop de marketing relationnel, mais pourquoi pas? J'améliore mes migraines, donc forcément les gens me disent oh tu as l'air plus zen, plus tranquille, plus machin. Forcément vous en parlez et il se passe ce qui se passe, vous commencez à créer des contacts et à créer quelques ventes qui génèrent un petit peu de volume, qui génèrent un peu de revenus, etc. Donc depuis 2019, Illy me rapportait un petit revenu complémentaire très sympathique, mais mon projet principal était cette histoire de gîte touristique qui s'est totalement cassé la gueule. Voilà. Bien sûr, pas d'aide de l'État puisque démarrage trop tôt, donc pas de mois de référence. Enfin bon, je vous passe les détails. Je pense que sur l'appel, il y en a peut-être qui traversent ça à l'heure actuelle ou qui en entendent parler autour d'eux. Et effectivement, la question, elle se pose parce que vous avez des crédits sur le dos, vous avez des loyers à payer, vous avez des charges. Et là, il faut faire quelque chose. Donc, la décision dont Eric vous parlait tout à l'heure, effectivement, elle a été prise début avril, puisque les gîtes terminés, déménagement, donc changement de vie totalement. Et là, le grand vide, qu'est-ce que je fais? Donc, merci Illy déjà, parce que, comme le disait Marie-Claude, ça apporte un soutien énorme, que ce soit psychologique ou physique, puisque déjà, personnellement, ne souffrant plus de migraine, oui, le changement de situation que j'ai traversé a provoqué des maux de tête et de la fatigue, parce que voilà, c'est mon profil et qu'il est toujours là. Maintenant, par rapport à ce que ça aurait été il y a quelques années, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que oui, j'ai eu des maux de tête, mais j'ai pas été arrêtée pendant une semaine à ne pas pouvoir faire les choses. J'ai pu faire mon déménagement, j'ai pu gérer, j'ai pu me faire unité intérieure qui vraiment vous recentre et vous amène à être plus clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous allez mettre en place. Et derrière, eh bien, voilà, je me pose et je me dis, écoute, voilà, j'ai appelé Eric. Ça faisait un moment que je lui ai donné pas trop de nouvelles. Il ne m'a pas embêté. Merci. Et du coup, je l'appelle, je lui dis, écoute, Eric, maintenant on redémarre. Voilà, c'était début avril. Et puis, ce qui est bien, c'est que j'ai démarré au moment où il y avait tous les challenges. La promotion, les prix, les prix plus bas, la promotion pour le coil, la promotion pour je ne sais plus quoi. Enfin, il y a d'autres challenges en cours en ce moment. Non, c'est pour les nouveaux qui démarrent, ça, je n'ai plus le droit. Mais voilà, donc une période assez faste pour démarrer. Et donc, ce qui est important, et Eric le répète assez régulièrement, c'est qu'il vous faut un référent, il vous faut un mentor, il vous faut un coach, un sponsor, vous l'appelez comme vous voulez, mais il vous faut quelqu'un à qui vous pouvez parler vraiment des choses qui sont importantes pour vous, de vos objectifs aussi, parce que la personne que vous choisissez comme mentor, c'est une personne aussi avec qui vous partagez un petit peu d'intimité et qui va vraiment vous guider sur quoi mettre en place, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, où est-ce que tu en es, etc., qui va vous permettre de vous recentrer. Et ça, c'est super important d'avoir quelqu'un. Et moi, je remercie fortement Eric, parce qu'on a beau dire, des fois, il est un peu, voilà, vous le savez, hein, les personnes qui sont en contact avec moi, il est un peu cru dans ses mots. Il fait des gros yeux. Il le sait très bien. Mais voilà, il faut faire la part des choses. On est tous différents. On a tous nos caractères. Moi, la première, hein, au premier abord, on dit oui, elle est douce, Élodie, elle est gentille. Mais ouais, j'ai un caractère un peu. Un peu. J'ai un sale caractère, j'avoue. Et effectivement, après, il y a des bonnes choses à prendre dans chaque personne. Et du coup, voilà, Eric a su trouver les mots aussi pour me guider et puis pour me recentrer sur l'activité et me dire, voilà, tu as une équipe qui est déjà en place, vas-y, fonce. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas vous cacher, hein, les 15 premiers jours d'avril, je n'ai pas fait grand-chose. Et là, elle s'est décidée la semaine dernière de vraiment mettre un plan d'action en place
de faire un focus en fait. Parce que quand vous n'êtes pas focus, vous ne pouvez pas avancer. Et je vous invite tous à prendre une feuille. Vous voyez, moi j'ai toujours avec moi, j'ai mon cahier toujours à côté. Vous voyez, je prends des notes à chaque fois que j'ai un appel avec un membre de mon équipe, avec mon coach, j'ai toujours mon petit cahier, j'ai toujours mon petit agenda, hein, je le montre régulièrement, mais ils sont toujours là. Je note tout et surtout, je vous invite à, dans ce cahier, mettre vos objectifs de combien vous avez besoin. Alors, on va parler d'argent. L'argent, c'est une énergie comme une autre. Je ne cesse de le répéter. J'ai des personnes qui me disent, oui, mais le Illy, c'est trop cher. Les gens me disent que c'est trop cher. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. L'argent est une énergie comme une autre à maîtriser. Moi, hier, voilà, j'avais 10 000 euros de crédit sur le dos. Je les ai toujours, hein, d'ailleurs. Il faut que je les rembourse. Mais voilà, par rapport à mes gîtes, j'ai un crédit sur le dos, j'ai eu un loyer, j'ai payé un déménagement. Je dis, comment je vais faire? Bah, c'est simple, je me mets à l'activité et on fonce. Voilà, parce que je sais combien je dois rentrer pour pouvoir assumer financièrement ma vie de tous les jours. Alors oui, pour le moment, c'est un peu une contrainte. Ça va être beaucoup moins une contrainte dans quelques mois, je vous assure. Maintenant, c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, aujourd'hui, je prends une décision. Ce qui va être important, vous, si vous souhaitez vraiment faire une activité avec Illy et créer une carrière, en fait, sur du long terme, parce que le but, il est là. Vous pouvez faire des ventes et gagner de l'argent très rapidement, surtout sur Illy, qui paye relativement bien les commissions de votre direct. Mais le but, il n'est pas là. Le but, il est que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, vous ayez toujours un revenu qui rentre et que vous ayez de moins en moins de travail. C'est-à-dire que ça va vous demander des efforts tout de suite. Moi, je passe ma journée en ce moment au téléphone, effectivement, mais je sais pourquoi. Je sais ce que je veux. J'ai fixé mes objectifs. Donc, je sais à combien de personnes je dois parler par jour. Je sais combien de communications je dois faire par jour. Je sais combien de messages je dois faire par jour pour atteindre le nombre de personnes touchées suffisantes pour atteindre mon objectif financier. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, en fait. Ce n'est pas une question de savoir, de ne pas savoir, Non, c'est une question de décision. C'est simplement une question de décision et de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Après, ce sont des peurs, ce sont des blocages que vous avez. Je vais vous dire très clairement, je suis quelqu'un qui n'a aucune confiance en soi. Voilà, ça peut étonner, ça peut étonner, mais je n'ai pas confiance en moi. Maintenant, j'ai appris, la vie m'a appris par toutes les expériences, et je vous parlais de ma fille, mais il y en a eu d'autres, toutes les expériences un peu souffrantes que j'ai eues dans ma vie, j'ai appris à me positionner et à me dire, OK, là, il y a un souci, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je le fais. Et la décision, elle se prend là. Et ce qui va faire de vous quelqu'un qui va réussir dans cette industrie du marketing relationnel ou qui ne va pas réussir, c'est simplement ce positionnement de vous dire, j'y vais, malgré les peurs, malgré les blocages que j'ai, etc. Je sors de ma zone de confort, ça, je ne sais pas faire, bah, ce n'est pas grave, je vais le faire. Je vais le faire mal au départ, c'est pas grave. J'aurai un retour d'une personne en face qui va me dire non, c'était nul ton truc. Ok, c'est pas un jugement. Je sais que je démarre, donc je sais que je l'ai pas fait à la perfection. Il n'y a pas besoin de le faire à la perfection parce que au fur et à mesure que vous allez le faire, plus vous allez le faire, mieux vous allez le faire. Et donc du coup, voilà, vous prenez, je vais vous parler de moi un peu aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de parler de moi. C'est pas du tout dans mes habitudes. Mais voilà, je vais vous parler de moi un petit peu. Quand j'avais 15 ans, j'étais une personne très, très timide. Voilà, j'ai eu une enfance assez difficile. J'ai grandi sans papa, j'ai pas mal déménagé. Voilà, c'était très compliqué. J'ai une grand-mère qui est complètement paranoïaque, qui m'a enseigné que j'étais l'idiote de la famille. On m'a gentiment dit que de toute façon, j'arriverais jamais à rien, etc. J'ai été élevée dans ces croyances-là. Ça a duré un certain nombre d'années, qui fait également aussi que je me suis mise dans ma bulle par protection. Et le fait de m'être mise dans ma bulle comme ça, bah, j'ai été vraiment dans ma bulle, puisqu'à 15 ans, je ne rentrais même pas dans un magasin de peur que la vendeuse vienne me parler. D'accord? J'ai commencé avec le Rebirth à l'époque en thérapie personnelle, j'avais 15 ans, donc je travaille sur moi depuis l'âge de 15 ans. J'ai passé mon BAFA, je devais avoir quasiment 17 ans, parce qu'à l'époque on pouvait un petit peu avant 17 ans. Je me suis retrouvée à faire le canard au milieu de tout plein de stagiaires, de 40 stagiaires qui eux-mêmes avaient fait le chien, le chat, la poule, etc. Donc dans l'animation socioculturelle, qui était mon domaine d'activité professionnelle pendant un certain nombre d'années.
on se rend compte en fait que se rendre entre guillemets ridicule dans notre esprit, parce que c'est qu'une vue de notre esprit de se dire on est ridicule, et bien finalement, comme les autres sont aussi ridicules que vous, on se dit bah non, finalement, c'est pas ridicule, on peut le faire. Et puis comme les autres l'ont fait aussi, et ben on se dit si les autres le font, je le fais, et bien finalement, c'est normal. Et en fait, on rend les choses compliquées pour nous, les choses qui nous font peur, qui nous bloquent, on les rend dans une certaine normalité. Pourquoi? Parce qu'on les a faites. On les a faites et on a regardé ce que les autres faisaient également. En marketing relationnel, c'est pareil, hein, je vous fais les parallèles, mais c'est pareil. Vous avez peur d'appeler, mais d'autres appellent. Donc, c'est que ça fonctionne. Donc, vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. Vous le faites. Une fois, vous avez peur, vous avez la voix qui tremble, etc. Puis la deuxième, vous êtes bien accueilli. Et puis la deuxième fois, bon, on va peut-être vous raccrocher au nez, c'est pas grave. Vous le savez que c'est une possibilité. Donc, vous faites une troisième fois, une quatrième fois. Et en fait, à force, les habitudes que vous allez prendre vont devenir une normalité pour vous. Donc, la peur que vous aviez avant de faire la chose devient quelque chose de normal à faire. Et en fait, c'est ce système-là qu'il faut arriver à trouver. Après, moi, j'ai évolué un petit peu. Je suis devenue formatrice. Donc, effectivement, à 17 ans et demi, je me suis retrouvée devant un groupe de stagiaires qui étaient pour la majorité le plus âgés que moi. Formatrice pour les futurs animateurs, futurs directeurs de centres de vacances. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'air très jeune, hein, je vais avoir 40 ans cette année, mais je fais toujours très jeune. Donc, du coup, on me faisait pas confiance, on ne m'écoutait pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la posture. C'est-à-dire que j'avais tellement peu confiance en moi que ça se ressentait à l'extérieur et donc les gens en face ne m'écoutaient pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis devenue experte de mes domaines. C'est-à-dire que déjà, je me suis confortée moi-même. J'ai appris. Et sur Illy, c'est pareil. Vous avez des carences, apprenez. Vous avez peur d'avoir une question piège, apprenez, allez chercher l'information. Apprendre à aller chercher l'information, tout le monde peut le faire parce que tout le monde est en capacité de le faire. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, Non, il y a juste besoin de lire des documents et d'intégrer l'information. Donc ça, vous pouvez le faire et ça peut vous rassurer aussi. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour me rassurer au départ. Et puis après, il faut vous légitimer. C'est-à-dire que vous prenez une posture où vous arrivez, pour moi, dans mon cas à l'époque, je suis formatrice, donc c'est moi la formatrice. Donc, par défaut, j'ai un statut d'autorité sur l'autre. Donc, l'autre doit m'écouter. Et en fait, vous vous rassurez dans votre statut. C'est-à-dire que là, sur Illy, vous en connaissez forcément plus que la personne que vous appelez, même si c'est un thérapeute. Le thérapeute, il connaît son domaine, mais il ne connaît pas Illy. Vous connaissez Illy. Donc, forcément, le thérapeute vous écoute, puisque vous avez une connaissance que lui n'a pas. Ce n'est pas une connaissance en plus, ce n'est pas une connaissance supérieure, c'est juste une connaissance que vous avez, que lui n'a pas, et une expérience que vous avez, puisque vous avez utilisé le Illy, vous savez ce qu'il vous fait, et c'est de ça que vous pouvez parler. Et ça, personne ne le remettra en question, puisque c'est votre expérience. Et partant de là, petit à petit, de nouveau, vous allez prendre un peu plus confiance en vous. Un peu plus et un peu plus et un peu plus, au moment jusqu'où vous allez arriver à vous dire je suis légitime dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire ce que je fais, j'ai des connaissances et je peux apporter à l'autre. Partant de là, vous continuez et vous continuez à faire la même chose. Et à force de faire la même chose, vous allez même avoir confiance en ce que vous faites. Mais c'est une question de mise en action. Si vous restez dans votre idée, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il faut mettre en action les choses. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous passer. Qu'est-ce que j'ai mis en action aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, j'ai recontacté tous les membres que j'avais inscrits. J'ai fait un point avec eux parce que je me dis, bon, je ne les ai pas appelés pendant un certain temps, j'ai déménagé, tout ça, je m'en veux un peu, je culpabilise un peu, mais il n'y a pas de raison. Je suis le upline, j'appelle, on fait un point, on met en place, on refixe les objectifs avec la personne. Quel est ton problème aujourd'hui? Qu'est-ce que tu traverses comme difficulté? On me disait, mais oui, mais les personnes, elles hésitent, etc. Non, positionnez-vous et discutez avec vos directs, créez un lien aussi derrière. Et c'est vraiment cette idée de décider. Et aujourd'hui, je suis là devant vous à faire des visioconférences pour ceux qui suivent mes vidéos. Il y a 6 mois en arrière, même pas en rêve, vous m'auriez demandé de me mettre en visioconférence. Dans mon ancienne compagnie, je n'ai jamais fait de visioconférence. J'en ai jamais faite. Je démarre tout juste avec ça. Pourquoi? Parce que j'aime bien le contact direct, j'aime bien être dans une salle, ressentir les gens. Et en visio, je trouve ça très, très froid. Et voilà. Mais je me suis dit, aujourd'hui, on est en confinement.
De quoi les gens ont besoin? Ils ont besoin de liens, ils ont besoin de voir, ils ont besoin d'entendre. Et ben, je me suis mise dans la position où je fais des visios. Ça m'a coûté énormément en énergie. Mais je l'ai fait. On me parle de réseaux sociaux. J'ai Stéphane, que vous allez entendre tout à l'heure, qui me titille. Il me dit, quand est-ce que tu fais des lives? Quand est-ce que tu te mets sur Facebook? Et je lui ai répondu. Je lui ai dit, attends, moi j'ai passé 6 ans, 8 ans quasiment en phase de divorce avec les tribunaux et tout ça, à me cacher pour pas que mon ex-mari tombe sur mes vidéos, pour pas qu'il sache ce qui se passait dans ma vie, pour pas qu'il puisse m'accuser de tout. Je suis passée par tous les services, même accusée de secte. Donc voilà. Mais du coup, euh, je suis obligée de sortir aujourd'hui de ça et ça me coûte. Voilà, c'est pour vous dire que c'est pas facile. C'est facile pour personne. On a tous notre histoire, on a tous notre parcours. C'est facile pour personne. Maintenant, la chose qui va faire la différence, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai des gens qui m'appellent que je ne connais pas parce qu'ils m'ont vu sur Internet. Parce qu'un jour, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'aller au-devant de ce que je ne savais pas faire. Et j'ai décidé de le faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me suis lancée dans quelque chose que je ne connaissais pas. Je fais des lives Facebook. Alors, je tremble à chaque fois de démarrer le téléphone. Je me dis, est-ce que ça va être bon? Est-ce que je ne vais pas dire une bêtise? Bien sûr qu'à l'intérieur, ça bouillonne, mais je le fais. Je le fais et puis finalement, ça fait 6 mois à peu près que je mets mon image sur Internet. Et ben, j'y prends goût. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai des personnes qui me mettent des messages. Oh, je me suis renseignée sur Illy, j'ai vu vos vidéos. Et ben, je vous contacte parce que j'aimerais bien l'obtenir aussi. Voilà. Donc, bien sûr, c'est tout un système qui se met en route, mais ça met du temps. Chacun fait en fonction de son développement personnel à lui, mais faites-le. Faites vraiment ce passage pour vraiment sortir de votre zone de confort. Il y a, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'on a envie que les choses changent, mais on ne veut pas changer soi-même. Je ne sais plus quel grand auteur encore disait ça. Et c'est vrai, on a envie que les choses changent autour de nous, mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui en action autour de vous pour que les choses changent? Si vous ne changez rien en vous, les choses ne changeront pas autour de vous. Donc, mettez en place tout ce qui vous fait peur, un tout petit pas après petit pas. Ce fameux cahier, là, vous notez dessus. Voilà, j'ai mes objectifs financiers, j'ai derrière toutes mes peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Appeler les gens, ça me fait peur. Et bien demain, je ne vais pas appeler 15 personnes parce que sinon, vous allez terminer la journée, vous allez être comme ça et vous allez démarrer votre ILI et pour faire surtout relaxation, quoi. Non, vous démarrez votre ILI le matin, vous vous mettez force intérieure. Voilà, parce que force intérieure, elle est extraordinaire. Vous avez presque envie de courir au téléphone. Et vous faites un appel. Et puis le lendemain, vous faites 2 appels. Et puis le surlendemain, vous faites 3 appels. Et vous y allez crescendo. Ça ne sert à rien de vous mettre des objectifs super hauts que vous n'allez pas atteindre. Petit pas par petit pas, et chacun à son rythme. Et vous allez y arriver. Voilà, moi j'avais envie vraiment de vous transmettre ça aujourd'hui, de vous transmettre que peu importe de là où vous partez, le principal c'est de démarrer en fait. Vous êtes sur la ligne de départ tous les jours, à chaque instant de votre vie, vous êtes sur une ligne de départ et ça tient qu'à vous de démarrer. Vous pouvez démarrer lentement tout en sachant que vous allez mettre du temps à arriver à la fin. Vous pouvez démarrer vite parce que vous avez des objectifs, ce qui est mon cas aujourd'hui. J'ai des charges financières à assumer, donc c'est une bonne motivation, je vous assure. Mais voilà, c'est extraordinaire. Et c'est une expérience, après, la vie vous répond, l'univers vous répond. Là, la semaine prochaine, il faut que j'aille scanner des vaches, dites-vous. Je dois aller scanner des vaches. Alors, déjà, dans une réunion, je m'étais retrouvée en plein milieu de la forêt à 20 h du soir à scanner des chevaux. Et bien là, contact Facebook, j'ajoute des amis. Un producteur laitier qui livre la boulangerie d'à côté de chez moi. Donc, je vois la boulangerie, je prends les amis de la boulangerie. Je me dis, bah, tiens, lui, il a une tête sympa, je l'ajoute en ami. Et puis, il me répond, mais madame, je ne vous connais pas. Bah non, on ne se connaît pas en fait. Donc effectivement, je lui réponds, je lui dis non, on ne se connaît pas. J'utilise les réseaux sociaux à l'heure actuelle pour élargir mon réseau professionnel. Voilà. Et il me répond, bah écoutez, très bien, c'est bien votre chose, mais vous faites quoi en fait? C'est la question que j'attends systématiquement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je lui ai expliqué que je travaillais avec un dispositif de thérapie fréquentielle et que c'était super intéressant. Et voilà, et je prône un petit peu. Et il me répond, donc je lui dis, je vous ai trouvé par l'intermédiaire de la boulangerie. Et moi, personnellement, je n'avais pas fait le lien. Il me dit, mais je livre mon lait à la boulangerie.
Et je lui dis, mais c'est OK, c'est super, ben, dites-moi où vous êtes. Peut-être, il me dit, voilà, il en profite pour faire sa pub. Il me dit, je vends mes produits laitiers de 17h à 19h tous les soirs. Si vous voulez passer. Et ben, je lui dis, avec grand plaisir, je viendrai chercher mon lait chez vous. Et en même temps, je vois que vous avez de très belles vaches. Mon dispositif permet de scanner les animaux. Je serais curieuse de voir ce qui peut ressortir sur un troupeau. Si vous avez une vache qui ne va pas bien ou des problèmes de comportement dans votre troupeau, faites-moi signe, ça m'intéresserait de venir voir et de venir expérimenter avec vous. Il me dit, pas de souci, on fait ça un après-midi. Donc logiquement, la semaine prochaine, je dois aller scanner des vaches, voilà, dans un champ agricole à Cheverny. Je vous dirai les résultats, hein, j'essaierai de prendre des photos sans être trop indiscrète. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, quand vous ouvrez un petit peu comme ça et que vous passez vos peurs, vous arrivez sur des expériences qui sont extraordinaires. Il ne faut pas avoir peur de les vivre, les expériences, parce qu'on est dans une vie, on est dans une expérience terrestre qui est là pour ces expériences-là. La vie, elle devient intéressante quand vous rentrez dans l'expérimentation, pas quand vous restez chez vous à rester, à ruminer les choses et à rester dans vos têtes, dans vos problèmes, dans j'aimerais, dans vos souhaits, dans vos envies. Quand on dit envie, c'est bien envie, donc vivez tout simplement et acceptez de vivre les expériences, qu'elles soient bonnes ou entre guillemets mauvaises, parce qu'il y a toujours du positif à prendre dans tout. Donc voilà. Voilà, moi, ce que j'avais envie de vous transmettre avant de rentrer dans les choses un peu plus carrées, qui sont un peu moins mon domaine, qui est plus le domaine d'Eric. Et c'est vrai qu'on est bien complémentaires là-dessus, c'est super agréable. Voilà, Eric, je te transmets la parole avec un grand plaisir. Et merci, merci encore pour tout et ton accompagnement. Super, super, Hello. Franchement, j'ai adoré ce que tu expliques. Je me retrouve en fait dans ce que tu expliques. Quand tu parles de timidité, le plus grand timide de la planète, c'était moi. Et il a fallu que lorsque j'ai fait mon premier meeting, parce qu'on me dit, ouais, voilà, toi, tu vas présenter des produits dans une compagnie il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans de ça. Ça fait 24 ans maintenant. Et en fait, ils ont été récupérés dans les toilettes, dans l'hôtel, parce que, OK, j'étais planqué. C'était un hors de question pour moi, quoi. Et je l'ai fait. Et donc, c'est vrai que la première fois, on a peur, la cinquième fois, on a encore peur, la dixième fois, on a encore peur, puis la centième fois, on n'a plus envie de descendre du podium parce qu'on se dit, waouh, c'est fantastique d'apporter cette énergie-là, parce que quand vous apportez cette énergie, eh bien, vous la recevez au centuple. C'est ça qui est génial. Donc, c'est vrai que derrière un écran, derrière une caméra, on se sent un petit peu frustré. En tout cas, Hello, moi, je te remercie franchement de ce que tu as transmis parce que, waouh, c'est l'exemple. Voilà. Et c'est, oui, un petit peu ce qui est important, un petit peu de, on va rentrer un petit peu dans les détails, c'est prenez, les amis, prenez ce que la vie vous offre. Prenez ça. Parce que si vous ne prenez pas ce que la vie vous offre, eh ben, quelque part, on en paye un petit peu les conséquences, vous le savez. Vous savez, bon, il y a une époque de ma vie quand même, j'étais salarié et j'ai eu un formateur, en fait, un Tunisien, en fait, qui était un vendeur hors pair. Et je travaillais à une époque avec des cartes de crédit, etc., une grosse boîte américaine que je ne vais pas nommer, et qui m'expliquait que dans la vie, ok, par rapport à ce qu'on cherche, il va y avoir une première opportunité, une première vague. On ne la prend pas, ok, on attendra peut-être la seconde vague. Et puis il y a une deuxième vague qui arrive. Et là, il faut la prendre. Dans une vie, en fait, s'il y a, ok, deux opportunités, après elles ne se représenteront plus. Donc là, on est vraiment sur cette vague aujourd'hui. Alors, moi, ce que j'avais envie un petit peu de partager, en fait, avec vous, la France aujourd'hui, le marché que nous sommes tous toutes en train de développer, en fait, c'est, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Nous, avec Elodie, on a démarré, on était au début. On était au début donc de Illy, en tout cas en France. La France, en fait, a été l'un des premiers pays à démarrer avec Illy. Et donc, premier meeting, je me rappelle encore, à Boulogne-Billancourt, avec les dirigeants de la compagnie, avec Marcus Schmicke, avec l'ancien CEO qui était là, on avait Frank Dell qui était là, bien évidemment avec Stéphane. Il y avait du monde qui était là, Odile était là aussi, il y avait Zora, il y avait des gens qui étaient là. Et on était à peine quoi, je sais pas, une quarantaine de personnes. On ne savait pas ce que c'était. Et on était très très loin à cette époque d'imaginer ce que deviendrait aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que de ces 40 personnes, aujourd'hui, on est quelques milliers de personnes aujourd'hui en France. Vous voyez, la magie, donc en fait du développement, c'est juste incroyable. Et il n'y a rien de plus excitant. C'est vrai, c'est mon métier, je suis un professionnel, mais il n'y a rien de plus excitant en fait d'être à l'origine d'une économie.
où il y a des gens qui vont intégrer, des gens qui vont changer leur vie, des gens qui vont gagner de l'argent, construire des carrières, etc. On crée une économie. Et on va parler de ça. On va parler de ça parce que c'est réellement ce qui est passionnant aujourd'hui. Mais la France, en fait, est quand même encore aujourd'hui très en retard par rapport à d'autres pays d'Europe. Okay, la France est très très en retard. Même des pays comme l'Espagne, par exemple, qui a démarré bien après, eh bien, ils nous ont devancés en fait. Ils ont été beaucoup plus vite que nous. Okay, comme les pays comme par exemple les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, etc. Ce sont des pays vraiment qui ont été très très vite, alors que nous faisons aussi partie de ces premiers pays européens à avoir démarré avec ILI. Alors pourquoi cette raison? Pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est le problème, le premier problème. Il y a un deuxième problème. Mais le premier problème, c'est que, alors je ne veux pas faire de négativisme, ce n'est pas du tout l'objectif, parce que vous allez voir comment on va pouvoir y remédier de la façon la plus simple qui soit. C'est qu'il n'y a pas eu véritablement, en fait, un leadership qui a été mis en place. OK, il n'y a pas eu non plus de système, en réalité, qui a été mis en place aussi. Il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que, en fait, le développement en fait, qui s'est produit en France a été un petit peu, on va dire, empirique. A été un petit peu, bon, OK, on développe, on va parler à quelques personnes, c'est pas structuré, on n'a pas fait les choses qu'il fallait faire à un moment donné où il fallait les faire, mais c'est pas grave, parce qu'il n'est pas trop tard, parce qu'on a encore une start-up et qu'aujourd'hui, il est une entreprise en pleine expansion. D'ailleurs, à propos de ça, j'aimerais partager mon écran avec vous sur quelque chose qui me semble effectivement très, très important. Alors, attendez voir. J'aimerais partager quelque chose qui me semble… Est-ce que je pourrais le partager? Est-ce que j'ai la vignette? Non, je ne l'ai pas apparemment. Non, je ne l'ai pas. J'ai pourtant la vignette et j'arrive pas à la partager. Alors, sachez que je vais pas partager ça, pas tout de suite. C'est bon, c'est dommage, j'arrive pas à le partager. En fait, aujourd'hui, ILI est beaucoup plus qu'une entité commerciale. Okay, il y a eu un sondage qui a été fait en Europe. Et d'ailleurs, Elodie a partagé sur son Facebook également. Donc, en fait, un phénomène qui est en train de créer par rapport à la recommandation. Et aujourd'hui, il se trouve que ILI est bien plus qu'une entité commerciale. ILI, aujourd'hui, est en train de devenir une institution sur le plan européen par rapport à d'autres structures qui va parler de santé, de bien-être, de technologie, etc., etc. Et donc, ça, c'est déjà un signe. Et alors qu'on est encore une start-up et qu'on est en plein devenir, vous le savez, dernière semaine, c'est la semaine qui va décider de beaucoup de choses, qui va décider du futur de pas mal de personnes, ça va décider de beaucoup de choses. Et après, bien, on aura ce mois de latence probablement, et ensuite on passera à un nouveau modèle commercial qui va donner la banane aux personnes qui véritablement ont envie de développer, okay, les développeurs. Et on va parler de développement. Okay, donc on sait qu'on a un dispositif qui est hors norme, on parle de spiritualité, on parle d'énergie, c'est fantastique. Maintenant, il faut qu'on parle de développement parce que je pense que si on a un développement aujourd'hui qui est bien aligné, eh bien, on va pouvoir aider bien évidemment beaucoup plus de personnes. Et je vais vous expliquer effectivement ce qu'on va faire. Mais avant de parler de ça, nous avons également un autre petit problème, c'est que nous avons tellement de succès, okay, on est en train de créer un buzz aujourd'hui. Et je dirais, en fait, qu'il y a deux petites situations que vous allez comprendre. La première situation, c'est que vous savez, quand on démarre un concept en network marketing, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? Il se passe d'abord qu'on va créer en fait la qualité des gens qui vont intégrer un concept, qu'on va recruter de qualité pour pouvoir ensuite créer la quantité. Et ça se passe toujours comme ça, de façon, on va dire, conventionnelle dans le network marketing. Mais là, avec ILI, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec ILI, en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui, une masse de gens qui viennent de partout, des gens qui viennent, qui cherchent désespérément un sponsor sur des sites, etc., pour avoir un ILI. Mais ce qui se passe, c'est que de cette masse qui est en train d'arriver, de cette quantité qui est en train d'arriver, eh bien, en fait, on se doit de quelque part un petit peu de la gérer. Et c'est là où c'est pas facile, parce qu'on se doit de la gérer, parce que ces personnes ne sont pas formées, elles ne savent pas comment faire, comment démarrer un ILI, etc. Alors, hormis, bien évidemment, comme le disait tout à l'heure Elodie, avec les indications, donc les manuels qui sont livrés avec le dispositif, mais même ça, on a des gens aujourd'hui qui sont perdus. Et ça m'amène en fait à parler donc justement d'une troisième situation, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, vis-à-vis du succès qui est incontestable que nous avons aujourd'hui en France, eh bien, on a des sites web qui sont en train un petit peu d'arriver sur le web comme ça, des sites qui ne sont pas compliants, c'est-à-dire en fait qui ne sont pas conformes donc au contrat de la compagnie.
Alors, comme vous le savez, la compagnie travaille très, très fort donc, sur la légalité, sur le département légal, etc. Donc, ça arrive hein, pour la France, ne vous inquiétez pas. Hein, ça arrive avec le KYC, etc. Mais ce qui se passe, c'est que ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces personnes vont faire une page de capture, vont faire des sites qui ne sont pas compliants, et ces personnes donc, vont commander un ELI. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des vendeurs à la sauvette. Il y a des gens, ben, écoute, moi, je n'ai pas le temps, je ne sais pas, je ne suis pas plus informé que toi, débrouille-toi, etc., etc. Et ça laisse donc des gens, excusez-moi l'expression, dans la mouise et qui ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est à nous, quelque part, un petit peu, de prendre à bras le corps cette situation-là. Mais vous, je vous rassure, vous n'êtes pas en cause. Vous n'êtes pas en cause par rapport à tout ça. Simplement, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas forcément intentionnés dans le sens que l'on voudrait et qui, malheureusement, des gens qui ont envie de bien faire, n'ont pas réellement de sponsors. Alors, il est clair et net que, en étant nous-mêmes des sponsors, en étant nous-mêmes à la tête d'une organisation, d'une équipe, quelle que soit sa dimension, quelle que soit donc justement son évolution, on va dire, bah, c'est clair et net que nous avons effectivement ces responsabilités-là. Je veux dire par là, il est inutile de sponsoriser s'il n'y a pas donc justement cet accompagnement par rapport aux gens. Et ça, c'est quelque chose donc, en fait qu'il faut changer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il nous faut mettre en place un système. Et vous allez voir, c'est un système qui est, je dirais, brillant par sa simplicité, qui va vous permettre effectivement de compenser votre énergie, d'accord, de pouvoir être focus sur ce que vous voulez réaliser. Et on va vous dévoiler cet après-midi avec Élodie certaines choses. On a commencé à le faire. Et déjà, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Les résultats sont complètement différents. Tout simplement parce que si vous-même, vous n'avez pas de système, si vous ne créez pas votre système, vous ne pouvez pas par conséquent entrer dans un environnement pour créer votre environnement. Et ça, c'est la pierre angulaire de votre activité. C'est ce qui va vous créer donc en fait vos revenus, vos commissions, les options que l'argent, parce que l'argent c'est une énergie et l'argent est nécessaire aussi dans la vie, ça file bien, on en a besoin, surtout dans les situations économiques dans lesquelles on est, et qu'aujourd'hui, eh bien, on va un petit peu dévoiler certaines choses et comment créer ce système. Alors, d'abord, première chose que vous devez comprendre, vous tous qui êtes là, comme c'est mon cas, le cas d'Élodie, vous avez besoin non pas simplement d'un sponsor, mais vous avez besoin d'un mentor. Vous avez besoin d'un mentor. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous coach. Même si moi, je suis professionnel, j'ai mon coach. Et mon coach, c'est Stéphane. Parce qu'on a une expérience, effectivement, on pourrait cumuler, on a peut-être pas loin de un petit peu plus de 50 ans d'expérience cumulée, donc tous les deux, parce qu'on a évolué de façon parallèle, on a évolué de façon parallèle sur les différents pays sur lesquels, effectivement, on a développé donc, différents concepts, mais on a besoin d'un mentor. Donc, vous, aujourd'hui, la première chose, vous devez avoir un mentor. Recherchez votre mentor. Et je vais vous dire une chose, même les champions du monde ont un coach, ont un mentor. Même, vous voyez, par exemple, quand on parle d'Anthony Robbins, par exemple, vous connaissez tous Tony Robbins, eh bien, même s'il coach des millions de personnes, eh bien, il a quand même son coach. Il a quand même son mentor. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment peut-on mettre en place un système? La première chose, alors, on a des gens qui ont, on va dire, des stratégies à deux vitesses. On a des gens qui sont capables, effectivement, de sponsoriser très vite, je dirais une quantité impressionnante de première ligne, de personnes en direct. Il y a des gens qui savent faire ça. Ce n'est pas mon truc. Et ça, je vous avoue, franchement, je ne sais pas le faire. Je préfère réellement aujourd'hui, je travaille avec une personne et je vais la travailler et créer sa structure. Parce qu'on a besoin, en fait, d'un système qui est structuré. Et je vais vous expliquer, à y voir un petit peu plus clair. Qu'est-ce que je vais faire des gens qui sont sponsorisés? Ok, ces personnes sont accompagnées, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de développement. C'est important de comprendre que le développement est absolument essentiel. Vous avez besoin d'options, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin, donc en fait, d'une qualité de vie. Et donc déjà, moi, ce que je vous invite en fait à faire, la première chose déjà, évidemment, c'est de définir votre pourquoi. Définissez votre pourquoi. Pourquoi vous devriez aujourd'hui développer votre activité? Pourquoi vous devriez développer votre système? Pourquoi vous devriez gagner de l'argent? Pourquoi vous avez besoin de ça? Et donc, ce pourquoi, en fait, moi, je vous invite à l'écrire. Je vous invite vraiment à l'écrire. Je vous invite à écrire, donc, en fait, non pas vos désirs, mais vos rêves, parce que les rêves créent la réalité.
peu importe ce qu'on peut en dire. Peut-être, OK, avec une époque, OK, qui est un petit peu bizarre en ce moment, mais croyez-moi, on va en sortir. Peut-être pas de la façon dont on le croit, mais on va en sortir, de toutes les façons. Croyez-le bien. Et on a les outils pour ça. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, OK, donc en fait, dans ces rêves, OK, parce qu'on a tous des rêves, parce qu'on est né avec des rêves, lorsque nous étions enfants, nous avions des rêves, et ces rêves, effectivement, parfois, eh bien, prennent de la poussière, OK, on les met dans un tiroir, on les oublie, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de ressortir ces rêves, d'enlever la poussière qui est dessus, OK, d'ouvrir le tiroir, de prendre ce rêve, d'enlever la poussière et de le remettre au goût du jour. OK? Il n'y a qu'un rêve qui permet effectivement de vivre. OK? Et mettez-le dans votre mental parce qu'on a besoin de ce rêve. Et ce rêve, croyez-moi, il devient une réalité. Croyez-moi. OK? Ça, c'est vraiment très, très important. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, en fait, et là, on va parler après de système, c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, on est une structure, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. On a réussi aujourd'hui, de façon totalement empirique, de façon totalement aléatoire, de créer une communauté qui est incroyable en France, avec une page sur Facebook, avec une deuxième page sur Facebook, on a une communauté sur Telegram, etc. Et puis finalement, bien, on a des gens qui sont venus embrasser cette passion aujourd'hui qu'offre Illy. Mais moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que ça. J'ai vraiment envie de pouvoir partager un tout petit peu plus de choses avec vous à ce niveau-là. Vous toutes et tous qui êtes là, vous avez tous un potentiel, vous avez tous une expérience du passé. Comme Elodie, comme Élie vous l'a brillamment expliqué à l'instant. On a tous un potentiel, on a tous un passé. Mais ce passé, qu'il soit douloureux ou pas, peu importe ce qu'il est, ok, servez-vous-en pour vous donner de la force. Et ce potentiel, peu importe le niveau d'instruction, etc. Moi, j'ai bac-5 et je m'en fous complètement. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas dans ce système. Ce système, en fait, dans lequel on a été éduqué, formaté, ne m'a jamais intéressé. Donc, je ne suis pas du tout un conformiste. Je dirais même que je suis un rebelle. Permettez-moi de le dire, mais je le suis. Vraiment. Mais ce potentiel, okay, que vous avez, peu importe, même s'il est tout petit, même s'il est rien du tout, même s'il est quasiment inexistant, mais peut créer des étincelles. Vous savez, un moteur à explosion, un moteur de voiture ou de moto, ce que vous voulez, il y a une toute petite étincelle, donc en fait, qui est délivrée par la bougie, qui va enflammer la chambre de combustion et qui va repousser le piston et qui va faire entraîner le moteur. C'est juste la petite étincelle. C'est ce potentiel-là. Et ce potentiel-là, eh bien, vous allez amener, en fait, à mener des actions. Parce que l'action, en fait, elle guérit, elle rassure, elle cautérise, elle renforce. Et cette action, en fait, il n'y a pas d'action, bien évidemment qu'il n'y aura pas de résultat. Mais on va vous dire l'action, quel type d'action, effectivement, vous allez mener. Mais cette action, elle est absolument essentielle. OK? N'attendez pas, je vais vous dire, n'attendez pas, OK, de prendre du leadership parce que le leadership, on ne va pas vous le donner. Vous devez le prendre, ce leadership. Comprenez ce que je veux dire? Vous devez le prendre. Et ce que j'ai envie de vous dire avec cette action, à chaque fois que vous menez une action, eh bien, ça vous amènera un petit peu plus auprès, effectivement, de la liberté. OK, cette liberté, on ne vous la donnera pas non plus. Vous devez la prendre. Prenez votre liberté. OK? Et ça s'apprend tout ça. L'action. On va faire des erreurs, on va faire des conneries, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie et on fait tous des erreurs et je continue à en faire. Mais c'est normal. Elles sont différentes, mais on continue à faire des erreurs. Et à partir de cette action, OK, de cet ensemble d'actions que vous avez menées, vous allez avoir des résultats. Et moi, je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il y a de bons résultats, il y a de moins bons résultats, il y a peut-être des résultats un peu plus mauvais ou des résultats peut-être très mauvais, mais il n'y a pas d'échec parce que vous aurez toujours la chance de recommencer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ces résultats que vous allez avoir vont pouvoir effectivement interférer avec vos convictions, mais j'ai presque envie de dire des croyances, parce qu'en fait, en réalité, notre vie, elle est menée que par des croyances. Si vous changez vos croyances parce que votre vie ne vous plaît pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en changeant vos croyances, votre vie change instantanément. C'est juste une question de croyance. Si vous changez ces croyances, vous changez votre vie. Et à partir de ces croyances-là, à partir de ces convictions-là que vous avez nourries par rapport aux résultats que vous avez obtenus, vous allez augmenter ce potentiel, vous allez le faire évoluer, vous allez le rendre encore plus puissant. Et de ce potentiel-là, la prise de confiance, c'est exactement ce qu'Élodie nous a expliqué tout à l'heure. Eh bien, vous allez pouvoir amener des actions qui seront différentes, plus grandes, plus intenses peut-être, pour encore effectivement interférer sur vos résultats qui vont grossir et de pouvoir encore augmenter vos croyances, etc. Vous voyez, ça fait 24 ans que je fais cette activité. D'accord? Je n'avais pas envie de partager plus que ça. Je vais arrêter le partage d'écran. Si vous voulez, j'ai fait plusieurs concepts. J'ai fait beaucoup de compagnies en network marketing, mais j'ai toujours cru en cette industrie. Vous savez, je suis un petit peu comme le pitbull. Vous savez, vous avez déjà vu peut-être des pitbulls ou des vidéos où vous avez le chien qui s'accroche à une branche et qui n'en démord pas et qui ne lâche pas. Peu importe ce qui arrive. C'est n'a jamais lâché parce que
Si vous abandonnez une fois, vous abandonnerez toujours. Donc, si vous lâchez une fois, vous lâcherez toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le cerveau, il s'habitue à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une question de cerveau. C'est rien de plus que ça. Vous lâchez, vous mordez, vous lâchez plus. C'est ça qui est important. Lâchez plus. Et maintenant, on va vous expliquer maintenant un petit peu ce système. Ce système, en réalité, la base du système, la base. Quand vous sponsorisez des personnes, vous ne pouvez pas laisser les gens livrer à eux-mêmes. La base, en fait, c'est le builder. Les personnes qui doivent faire partie de votre équipe doivent impérativement faire leur builder. Je répète cette qualification, c'est la base. En fait, c'est le fondement d'Ili. C'est la base d'Ili. Builder, 2 personnes, une active de chaque côté. Vous avez atteint donc effectivement vos 600 points. Vous êtes builder. C'est de dupliquer du builder. Vous devez comprendre aujourd'hui que le système nous implique un seul choix, c'est de créer de la duplication. Dupliquer un système. Il vous faut un système. Il vous faut rentrer dans un système que vous allez pouvoir reproduire. Et je vous garantis, les amis, si vous faites ça, waouh, ça va exploser dans tous les sens. Et je pense que personne ici me contredira. Quand vous avez un petit 500 € en plus, un petit 1000 €, un petit 1500 € en plus par mois, ça ne fait pas de mal, quoi. On est d'accord avec ça. Alors, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. La première chose qu'il faut faire, vous devez travailler ligne par ligne. C'est un travail de planification. Vous prenez votre téléphone, vous prenez un agenda papier, comme notre chère Audrey sait le faire. On ouvre l'agenda et vous devez planifier votre travail. Comment ça se passe? Vous avez une première ligne. Cette première ligne va vous amener ces contacts. Vous démarrez de zéro. Vous n'avez encore rien fait. Vous avez une première ligne. Vous démarrez de zéro. Cette personne va vous amener ses contacts. On peut organiser ça sur les petits Zooms. En quelques minutes, partager les infos. On a des brochures qui sont très bien faites. On a quelques liens vidéo. Ça suffit. N'essayez pas de noyer la personne, le prospect en tout cas, avec un maximum d'informations. Encore une fois, je vais le répéter, plus c'est simple, plus c'est bref et mieux c'est. N'essayez pas de convaincre. C'est une profonde erreur que d'essayer de convaincre parce que le Ili part de lui-même. Parce que les gens ont besoin de faits. On n'a pas besoin de surfaire quelque chose. Donc, juste apporter simplement l'information et partager, pourquoi pas, les résultats que vous avez eus avec le Ili. Mais ce que je veux dire par là, c'est en dehors des considérations santé, etc., c'est véritablement de rentrer dans une logique de lignée par lignée. Comment ça se passe? Quel est l'exemple? Par exemple, vous avez peut-être démarré 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Vous planifiez avec ces directs. Et par exemple, le lundi, première ligne, le lundi, de telle heure à telle heure, on amène les contacts, on fait de la formation. Vous prenez une salle Zoom, vous avez un compte gratuit, ça peut durer 30 minutes, 40 minutes, ça suffit largement pour pouvoir faire donc justement vos trainings avec vos groupes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, on a des leaders aujourd'hui qui vont très très bien dans leur développement? Parce qu'en fait, ils travaillent de façon méthodique. Et cette méthode, en fait, elle est ultra simple, mais elle va vous demander de la régularité. Elle va vous demander de la constance. Et en plus de ça, non seulement vous allez gagner du temps, mais vous allez gagner de l'énergie. D'accord? Ça va vous permettre de vous consacrer, pourquoi pas, également à votre développement personnel, à pouvoir donc en fait entrer dans une phase de recrutement personnel avec les autres personnes, pourquoi pas. Et donc, le lundi, première ligne, training. Quelles sont les nouvelles personnes qui ont démarré dans la semaine? Et là, suivi, formation sur le Ili, ça peut être la formation sur le back-office, ça peut être la formation sur le plan marketing, d'accord? Sur le plan marketing, on ne va pas aborder ça parce qu'on sait qu'il va évoluer, etc. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, deuxième ligne, vous prenez rendez-vous. Deuxième ligne, même chose. Formation, la base. D'accord? On a tous les documents, on a tout ce qu'il faut, le discours, on a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Troisième ligne, le mercredi, boum, troisième ligne, tous les jours. Et ça, vous faites ça, une fois par semaine, vous avez votre première ligne, vous avez donc effectivement un visuel, donc en fait sur le groupe qu'elle développe, comment peut-on effectivement affûter les outils, on forme ces personnes. Et cette personne, donc en fait, cette première ligne que vous avez démarrée, alors, quand je parle de démarrage, ce n'est pas parce qu'elle a acheté un Ili, ce n'est pas ça. Le démarrage, c'est lorsqu'elle commence à être sur le terrain, lorsqu'elle commence à travailler, lorsqu'elle commence à développer. Qu'on soit bien d'accord là-dessus pour pas qu'il équivoque. À partir de là, donc, cette première ligne, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va reproduire ce système. Donc, en fait, elle va travailler avec ses premières lignes. D'accord? Ce que ces premières lignes,
et elle va également planifier. Et ça va se décaler comme ça. Et hop, donc en fait, la planification va pouvoir se superposer de cette façon-là, de toutes les façons. Ça va fonctionner comme ça. Et donc, vous devez le faire. Donc, si vous avez, par exemple, eh bien, cette première ligne, ça sera, OK, tous les jours, vous avez un entretien avec une première ligne. Ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Guère plus, ce n'est pas la peine de faire long. OK, vous dupliquez ce système-là. C'est de la régularité. Et en plus, ça va impliquer à votre première ligne qu'elle sait, d'accord, qu'elle doit pouvoir faire ce travail, de pouvoir amener simplement donc ses contacts, ça peut être bien évidemment ses prospects, également à son sponsor. Parce que ça aussi, c'est important, parce que je sais que parfois, ben non, mais peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est un souci d'orgueil, pourquoi pas, parce qu'on a tendance un petit peu à faire les choses seuls, d'accord, de pouvoir aller sponsoriser seul. Et parfois, bien, c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut perdre du temps, on ne comprend pas pourquoi, etc. Alors que, vous savez, un prospect, il a besoin juste d'être rassuré sur juste une chose, qu'il y ait une équipe derrière, qu'il y a des professionnels qui sont confirmés. Et c'est pour ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un transfert de crédibilité. Vous savez, on a des gens aujourd'hui comme Jim Rohn, aujourd'hui qui a été un formateur exceptionnel dans les network marketing, qui parle de ça, transfert de crédibilité. Même si vous avez les capacités aujourd'hui de développer quelque chose seul, même si vous les avez, c'est bien d'avoir votre sponsor, votre mentor. Vous comprenez? On a besoin de ça. On a besoin de ce travail d'équipe. Et donc, les premières lignes, eh bien, chaque jour, vous avez une première ligne avec qui vous allez travailler. Donc, ça vous laisse du temps pour autre chose. Mais quand vous le faites, vous travaillez de façon structurée, ça va dupliquer dans les groupes. Et donc, chaque première ligne va pouvoir également travailler avec ses premières lignes et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ça va créer évidemment un travail de communication qui va être très proche et il va y avoir énormément de proximité. Et là, évidemment, les résultats seront complètement différents. Donc, ça, c'est un procédé donc, en fait, qui est urgent, évidemment, de le mettre en place. Moi, je vais vous dire, une personne qui a pris son Willy, qui prétend développer, et donc ça, il faut être sûr, sinon cette personne, autant effectivement l'inscrire comme cliente, d'accord, cette personne. Mais ce qui est important, c'est également de compresser le temps, la vitesse. Et la vitesse est très, très important. Donc, ce que vous devez faire, en fait, c'est la personne, elle a pris un Willy, elle est membre, elle prétend développer. OK, c'est dans les 24-48 heures, vous mettez en place ce programme de planification avec elle, tout de suite. C'est important. Si vous voulez, la prise en main doit être rapide, ça doit être immédiat. Et c'est ce qu'il faut faire. Et quand vous allez le faire comme ça va vous laisser du temps, vous allez pouvoir mieux gérer donc, votre temps, puisque au lieu d'être au téléphone, OK, 24 heures sur 24, c'est le cas en ce moment, puisqu'on est en fin de promo. Et cette fin de promo, elle est hyper importante, mais ça va vous aider en réalité à vous structurer, justement, donc en fait, par rapport à la nouvelle structure, au nouveau business model qui sera en fonction, je pense, d'ici juin ou peut-être juillet, je ne sais pas. Donc, en fait, on aura une période de latence pour terminer cette période qui a été exceptionnellement longue, de la terminer de la façon, je dirais, la meilleure possible, d'accord, la meilleure possible, de pouvoir commencer réellement à construire, donc en fait, des commissions, etc. Voilà. Donc, on est sur cette dernière semaine, et donc, ça va être la dernière semaine qui va être décisive. Après, on n'en aura plus jamais, comme vous le savez. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir accéder, donc justement, à un développement qui sera différent, basé sur la régularité, d'accord, et sur véritablement l'entraide. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. OK. Alors, je sais qu'il y a pas mal de commentaires. Alors, je ne sais même pas d'ailleurs si Stéphane, s'il est avec nous. Je ne sais pas, je voulais lui laisser également la parole. Oui, donc notre vice-président Stéphane est ici. Donc, il nous avait promis donc, en fait, d'être là parce qu'en fait, il est pris avec les différents conseils d'administration de la compagnie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Et donc, voilà, moi, j'ai été très heureux en tout cas de vous transmettre ceci. Il faut le système, penser système et surtout, pour terminer ce que je suis en train d'expliquer, quand vous faites quelque chose, posez-vous la question, est-ce que c'est duplicable? Est-ce qu'on peut reproduire ce que je propose? Voilà, ça, c'est la question qu'il faut toujours se poser avant de pouvoir effectivement le mettre en route. Les amis, merci en tout cas de votre attention. Stéphane, si tu nous entends, eh bien, écoute, bienvenue à toi, bienvenue en tout cas. Et franchement, c'est super que tu aies pu nous rejoindre, malgré ton emploi du temps incroyablement complet. Et donc, écoute, Stéphane, on va te laisser la parole, mon cher ami. Alors, Stéphane, où est-il? Ok, merci, bonjour. Super, en fait, j'étais déjà en train de noter des choses que tu disais, Eric, parce que en vérité, je trouve
que c'est vraiment très approprié. Et on n'avait pas tout ça au démarrage, hein, quand on a démarré, toi et moi. Hein. Il a fallu faire un peu des efforts quand même. Hein. Mais alors déjà évidemment, bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est vrai, tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai découvert le marketing de réseau, ce qu'on fait, hein, en fait, la première fois, j'avais 17 ans et demi et ils m'ont viré parce que je n'avais pas 18 ans et je ne pouvais pas démarrer. Mais j'ai disjoncté, je me rappelle, dans le train, je faisais Montpellier-Aix, Gardanne exactement, pour aller voir à côté de Gardanne, pour aller voir une réunion d'une compagnie qui n'existe plus déjà. Et j'avais complètement disjoncté avec le plan marketing. Je me disais, mais c'est impossible, comment ils font pour payer, quoi. Et donc, je suis arrivé avec, j'avais des questions de fou. Il y avait une salle de, je sais pas, il y avait plein de gens. Et à la fin, moi, je suis pas très grand, hein, vous l'avez vu déjà. Je fais pas de mètres. Et je me retrouve au fond d'une salle avec des gens partout. Enfin, bon, bref, un truc de fou. Je me dis, oh là là. Et puis, bon, j'obtiens évidemment des gens qui m'avaient invité un peu de temps. Et là, ils me disent, ah, bah, tu n'as pas 18 ans, reviens quand tu as 18 ans. J'ai dit, bon, OK. Dur. Merci d'être venu, dégage. Casse-toi. Et puis, pour des raisons que j'ignore, bah, juste derrière, quelques temps après, je n'ai pas démarré dans le network, dans cette activité spécifique, mais j'ai gardé en mémoire cette histoire de plan marketing. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, depuis que mon cerveau fonctionne, ou tout au moins que je crois l'avoir mis sur on, aux environs de mes 14 ans, quand j'arrive à me souvenir en fait des choses d'un peu plus, je dirais, construites, je me suis souvent posé la question de comment je pourrais faire pour rentabiliser mon temps d'une façon efficiente, efficace, qui permettrait en fait de ne pas avoir à reproduire tout le temps les mêmes actions en permanence pour aller chercher les mêmes montants. Parce que finalement, travailler, c'est pas il n'y a que dans le monde moderne qu'on nous dit que travailler, c'est la santé. Parce que si vous pouviez être sur la mer en train de vous amuser avec un kata ou avec vos gosses dans le jardin et les animaux et avoir le temps du temps, en toute sincérité, le travail, si on n'en avait pas besoin, hein, on s'en foutrait bien beaucoup et ça ne serait pas un problème en soi. Donc, à cet âge-là, je vous ai déjà un peu raconté cette histoire et moi, je me disais, punaise, comment je vais faire? Parce que je comprenais ce que c'était que d'être un acteur, je comprenais ce que c'était que d'écrire une musique qui allait passer à la radio et sur laquelle il y aurait des droits pour toute la vie ou pour un bon moment. Et je me disais, punaise, il faut que je trouve quelque chose comme ça et je suis pas artiste. En tout cas, pas comme on entend le monde des artistes aujourd'hui. Peut-être qu'avec le temps qui se fait, je deviendrai comique, qui sait? On verra avec le temps. Mais l'idée, c'était que, voilà, à 14 ans, je commençais déjà à me prendre un peu au sérieux, à me poser des questions qui m'intéressaient pour me dire, mais comment je vais profiter de mon temps? Parce que je ne voyais pas franchement l'intérêt de devoir épargner avec une retraite. Excusez-moi, hein, je partage juste que mon expérience et ma vie et ce que moi je pensais quand j'étais plus jeune et ce que je continue évidemment de penser. Et je n'avais pas envie de faire confiance sur ce système qui, à l'époque, donnait la retraite à 60 ans, je pense. Quand on parle de ça, ça fait déjà quelques années qui sont passées. Et je ne sais pas, ça ne m'excitait pas comme système. Je ne trouvais pas ça attractif de me dire, Bunaise, commencer à me divertir à 60 ans, fait chier un peu quand même. Excusez-moi, hein, pour les personnes qui ont passé 60 ans, l'intention, ce n'est pas d'insulter. Hein. C'est vraiment au contraire de partager et de vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé de faire différemment et de ne pas forcément suivre le système tel que mes parents, ma famille, les amis, la marraine et tout le monde me tartinait la tartine avec le système. Il faut faire des études. Et j'étais très, très bon à l'école jusqu'en première. Et ça, je vous le garantis. J'adorais les maths, la physique. Je faisais des tas de choses qui m'intéressaient. Je savais compter. Je sais toujours compter d'ailleurs. Mais ça ne correspondait pas. Ce qu'on me proposait n'allait pas dans le sens. Ce n'était pas quelque chose qui… Ça ne matchait pas. C'était un peu comme le décalcomanie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on grattait machin. Et le truc, il sortait bien. Mais parfois, on merdait ou ce n'était pas parfait. Et il manquait un morceau. Et moi, j'avais envie que ce soit dans le schéma que j'avais envie que ce soit possible. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai monté ma première boîte, j'avais 18 ans et un jour,
Ils me l'ont bien mise d'ailleurs à la chambre de commerce parce que je suis quand même allé les voir, j'ai posé des questions. Je leur ai demandé comment je devrais m'inscrire, comment je devrais faire ça à l'ouverture. Et évidemment, une vingtaine de jours après, là-dessus, c'était l'époque des francs encore. Il me tombe 17 000 francs français de Camulrac et d'autres organismes financiers à la mort moelleux. Excusez-moi. Mais bon, je pense que ce langage, tout le monde le comprend. Et je retourne perturbé, je n'avais pas cet argent. Je pars à la chambre de commerce et je retourne voir la personne qui m'avait conseillé. Je lui dis, mais je vous ai expliqué, je viens de sortir de l'école. Enfin, il y a quelques mois, j'étais sorti de l'école un peu avant. Et vous m'avez dit que je pourrais enregistrer l'entreprise qu'après mes 18 ans et un jour, ce que j'ai fait avec vous. Et je vous ai demandé la meilleure formule et vous m'avez orienté de faire ce que j'ai fait. Elle me dit, ah oui, mais il fallait vous inscrire au chômage. Bon, déjà, vous avez compris que le système, il n'était pas forcément dans le sens dans lequel j'espérais et ça n'allait pas dans le sens que j'imaginais. Je n'avais pas la sensation que le système avait envie de m'aider beaucoup, en fait. Je pensais que ça serait le cas, mais bon, ça a été la première claque. 6 mois après, j'ai déposé le bilan volontairement. Ça allait, mais voilà. Et j'ai dit, merci beaucoup, je vous aime très fort, mais on va regarder ailleurs. Et j'ai rencontré donc une autre activité de marketing de réseau dans laquelle j'ai démarré comme un vendeur VRP, puisque j'avais fait vendeur VRP entre-temps. Et évidemment, je n'avais pas tout compris. Bon, j'avais fait des bons résultats parce que ça allait bien. L'énergie, vous savez, on sort, hein, on fait les trucs. Surtout quand on a 19 ans, on a plutôt la pêche et on a envie de s'amuser. Et c'était une époque plutôt intéressante, en tout cas pour moi. Région parisienne, sud de la France, Paris, on s'amuse, on a envie de vivre, on a envie de profiter. Les choses se sont bien passées, j'ai croisé le chemin d'Éric, on a commencé à se connaître, j'ai commencé à voyager lui aussi, on est parti ici, on est parti là, j'ai fait mes bagages en 17 jours pour dégager sur la Russie, mes parents, ouais, il est cinglé ce gamin, 97. En gros, parce que le temps il passe et je sais que vous avez aussi une famille, une vie et des choses à faire. Ce que j'ai écouté de ce qu'Éric vient de partager avec vous sur les dernières minutes, c'est exactement ce que j'aimerais vous transmettre immédiatement. Il n'y a pas de meilleur moment pour vivre. C'est exactement le moment, spécialement dans cette période, où vous devez, pour vous, d'abord pour vous, croire en vous, en vos rêves, en ce que vous aimez et le faire, quelle que soit la manière, où que ce soit. Même si c'est un tout petit peu et que c'est qu'un seul tout petit pourcent aujourd'hui ou deux, faites-le. Parce que vous êtes la personne la plus importante à ce moment, présentement, pour tout ce qui vous entoure. Et c'est là où vous devez vous recentrer, être en cohérence, vous le savez déjà, et en harmonie avec vous-même. Vous devez impérativement trouver dès maintenant le juste moment où vous allez vibrer pour vous, parce que tout l'univers vous écoute maintenant. Faites des trucs débiles que vous n'avez jamais fait, ou vous n'avez pas fait de live encore sur Facebook, profitez-en. Ça n'a pas d'importance ce que c'est, mais vibrez, faites maintenant, aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Si vous pouvez libérer les micros, comme ça on se dit au revoir. Et on profite de notre temps, parce que c'est la seule valeur qu'on a, le temps. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous les trois. Bon week-end. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci. Merci. Bonjour. Ciao. Bon week-end. Merci, au revoir. À bientôt.